I could sit around and wait all day. Bonsoir la MIF, bienvenue sur MyFoot TV, le débrief du Classico. Personnellement, moi je suis aux anges, le Real a gagné 4-0 au Camp Nou pour le match retour de la Coupe du Roi, sachant qu'elle était menée 1-0. Encore mon invité, Monsieur Ziza, qu'est-ce que tu penses du match? Franchement, moi je suis trop content. Tu peux le sentir, j'ai même pas les mots en fait. Qu'est-ce que tu penses du Classico? Déjà, félicitations. Merci. Je pense que c'est un match rondement mené. Ouais. Je pense que malheureusement pour moi, j'avais plutôt bien lu le scénario en pensant que le Real allait probablement s'en sortir vainqueur. Okay. Comme tu le sais, je n'ai pas trop le contexte à partir de la 30e minute jusqu'à environ l'heure de jeu parce que j'ai dû m'absenter, mais ce que je peux te dire à chaud, c'est que je pense que le Real a montré un visage plus proche de ce qu'on peut espérer normalement d'une équipe de leur niveau. Ouais. Il y a eu des fulgurances en contre-attaque, il y a eu vraiment un instinct de tueur devant le but. Et je pense que c'est à ça que le Real nous a plutôt habitués. Et je te dirais aussi que dans l'autre camp, c'est plutôt normal quand on considère les options disponibles de voir que le Barça a manqué non seulement de fraîcheur défensivement, parce que faut pas se le cacher, c'est vrai que la saison a été superbe, mais tout non plus n'a pas été aussi facile que ça en a l'air quand on regarde le classement, surtout en Liga. Ouais. Donc, je suis pas étonné, par exemple, que sur l'ouverture du score, Marcos Alonso se fasse bouffer. On connaît un peu l'homme. Je suis pas étonné, par exemple, que sur le deuxième but, Sergio Roberto a l'air d'avoir l'âge de Modric et Modric d'avoir l'âge de Sergio Roberto. C'est ce à quoi on m'a habitué. Je suis pas étonné sur le troisième but de voir Eric Garcia qui lit très mal la situation et qui oublie Benzema dans son dos. Donc, ce sont des actions un peu prévisibles pour moi. Ce sont pas des excuses parce que en plus tu joues ici. Non, mais ok. D'abord là, je vais t'interrompre parce que c'est vrai que tu es déçu, tu craches sur tes joueurs, c'est normal. Hein. Même moi, lors de l'avant-match, je crachais sur mes joueurs et tout. C'est normal. Mais je suis pas d'accord. Sergio Roberto, le match qui a précédé ce Classico-là, il était pas mal. Ça fait un moment qu'il revient. Le premier but, c'est sur un contre. Vinicius, il donne à Benzema. Benzema, il marque. En premier mi-temps, le Barça monte un bon visage à reçu Vinicius, comme d'habitude. Donc pour moi, c'est le jeu du Barça habituel en fait. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Le Real a réagi. Donc tu ne dois pas cracher sur tes joueurs. Il y a Kessie qui a fait un grand match, une grosse première période et tout. Voilà quoi. Si tu veux, je ne suis pas en train de cracher sur eux, je suis juste en train de te dire qu'ils ont fait, si tu veux, ce que j'attends d'eux dans cette situation-là. Tu le dis, Sergio Roberto revient, mais quand tu dis qu'il revient, tu parles de quoi? Tu parles de matchs de Liga contre des équipes plutôt mal placées. Tu parles justement d'une anomalie. C'est vrai que habituellement, je te l'accorde, Sergio Roberto est plutôt parmi les bons éléments dans les classicos. Je dis même pas qu'il a fait un mauvais match. Même le Classico passé, il a fait un excellent. Exactement. Ouais, je te le concède. Sur les classicos, Sergio Roberto généralement fait partie de nos meilleurs éléments. Ça, je ne peux pas lui enlever. Mais justement, de la même façon, je ne suis pas surpris que dans les moments où on commence à un peu trop compter sur lui, ces lacunes commencent à ressortir. Au plus haut niveau, lorsque le Barça a dû compter sur lui, généralement, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est prendre le bien avec le mal. Je ne suis pas en train de cracher sur lui, comme je t'ai dit. Kessié, d'ailleurs, tu le dis, jusqu'à la 30e minute que j'ai vu, il faisait un très très beau match aussi. Ouais, mais de l'autre côté aussi, de l'autre côté aussi, je ne suis pas surpris de voir que c'est lui qui a causé le penalty parce que généralement, c'est un joueur qui manque un peu de lucidité à ce niveau-là aussi. Ça, on le sait. Toi et moi, on le sait. Voilà, donc je suis pas tellement en train de cracher sur eux. Sans t'interrompre, parce que vous l'appelez le général ici, hein, le Classico précédent là. C'était le général, le président, Monsieur Kessié, le sauveur. Et si tu te réfères au dernier débrief qu'on a fait ensemble, je te le disais déjà que c'est vrai que Kessié a marqué le but de la victoire, mais que je n'étais pas satisfait de son entrée. Ouais, mais là, voilà, je suis pas
Je Non, suis mais pas en train d'être hypocrite sur ce sujet-là. tu représentes les Barcelonais quand même si ton avis peut diverger. Ben, je me représente moi-même. Si tu veux, c'était déjà la victoire du Real, tu le sais, c'est ce que j'avais imaginé. Ouais. Bien sûr, je n'imaginais pas une capitulation comme ça a été le cas. Mais étant supporter du Barça non plus, je te le dis, je ne suis pas surpris parce que c'est un peu à ça que mes gars m'ont habitué. Quand tout va bien pour nous, généralement, on a un très beau visage, mais dès que il y a un moment d'adversité, un moment où il faut se dépasser, où il faut aller puiser dans les ressources, généralement, chez nous, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Il y a soit une grosse victoire, soit une capitulation derrière. Et c'est ça qui mais est... le Real aussi, c'est pareil. En vrai, le Real, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est soit une victoire, soit le match précédent, soit le match qui a précédé le match précédent, où nous gagnons chez nous, tout ça. C'est pratiquement pareil. Mais je crois ce qui a fait la différence, le Barça était un peu trop confiant en fait. Xavi avant le match, il a dit on connaît le Real, c'est la même formation, on sait qu'ils vont jouer pareillement. Même toi, tu avais dit ça, que Ancelotti allait s'entêter à faire le même classement et tout ça. Donc, je me suis dit qu'il y a pas, pour moi, je me suis dit qu'il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu d'effort en avant-match en fait. Dans les vestiaires, Xavi n'a pas insisté sur le discours. Il a juste copié le discours qui a précédé ce match, le discours du Classico passé. Il a juste collé ça à ce Classico et je ne sais pas ce que tu penses, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'effort d'avant-match, en avant-match, quoi. Ben, je te dirais que sur le coup, je suis pas très d'accord. Je dirais que s'il y a un match où je ressens vraiment côté préparation mentale et côté engagement, la patte de Xavi, c'est surtout sur les Classicos. Je pense que la première mi-temps, en tout cas les minutes que j'ai vu une équipe engagée, j'ai vu une équipe qui se créait des occasions, qui faisait un pressing haut, qui avait les bonnes intentions. Maintenant, je pense que j'ai vu aussi les lacunes des hommes. Rafinha qui ne réussit pas à prendre un contre un, Camavinga qui n'est même pas un défenseur. Ça m'étonne pas. Rafinha habituellement ne réussit jamais à dribbler son vis-à-vis. C'est pas un allié qui se démarque par sa capacité à faire la différence en un contre un. Derrière, pour moi, le danger est surtout venu de Baldé, à nouveau, comme je l'avais dit la dernière fois, qui apporte vraiment toute la profondeur côté gauche. Mais avec la présence de Rodrigo, je pense que c'est pas étonnant qu'aujourd'hui le Real ait été plutôt fulgurant en contre, parce qu'il n'y avait pas que Benzema et Vinicius qui se lançaient. Sur le premier but, je pense que ce sont les trois hommes justement qui mènent le contre, et on voit la différence. Je ne pense pas que si c'est Valverde qui mène le contre avec Benzema et Vinicius, le compte est aussi rondement mené. Donc, ce sont le genre d'ajustement pour moi que Ancelotti a fait. Justement, j'avais mentionné que la bonne chose à faire aurait été de commencer Rodrigo. C'est ce qu'il a fait. Et je pense que ça a payé en fin de première mi-temps avec le but. Mais honnêtement, pour moi, ça n'a pas été un manque dans l'ambition ou dans la préparation. Je pense juste qu'ils n'ont pas concrétisé leur temps fort. En début de match, ils ont eu de bonnes occasions qui n'ont pas concrétisé. On peut s'en prendre aux attaquants, s'en prendre à l'organisation offensive. Et derrière, le Real a fait ce que le Real a l'habitude de faire. Ils ont des fulgurances, ils ont des contres très très précis, très tueurs. Et c'est vraiment chapeau à eux. Mais pour moi, le Real a tenu son rang. Mais le Barça, comme je le dis, en tenant compte des joueurs qui étaient sur le terrain, le match s'est un peu déroulé comme je le pensais. Mais je pensais à une défaite peut-être 1-0, 1 ou 2-0, on ne sait pas un 4-0. Et c'est là que ça fait un peu mal, que le bas blesse. Bon. C'était un peu prévisible pour moi, le contre-quoi à venir. L'année passée, vous nous avez gagné 4-0. Hein. Aujourd'hui, vous ressentez ce que ça fait. C'est ça. Hein. Non, mais en vrai, tranquillement, le Barça a fait son jeu. Bon, pour moi, le Barça, c'est surtout avec Xavi. Quand on dit le Real, c'est Araujo se place, Vinicius va passer. Dès que Vinicius est pris, c'est fini. On réfléchit pas trop. Mais après, sur le terrain, c'est d'autres réalités. Peut-être qu'ils ont préparé le match comme avant. Ils ont mieux préparé qu'avant, mais sur le terrain, le Real a su réagir, comme il a dit. Ok, bon, je crois que tu avais déjà analysé le match dans l'avant-match et tout. Mais la question que je te pose, c'est vous menez 1-0 avant le match. Avant le match d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous prenez 4-0 au Camp Nou. Comment tu te sens en fait? Parce que c'est vraiment inadmissible. Moi j'allais péter un câble de malade. Parce que le Barça menait 1-0 avant aujourd'hui et 4-0 au Camp Nou. Ça doit être difficile pour vous les supporters du Barça. Oui, c'est difficile. Maintenant, ce que je te dirais, c'est que
avec le temps, je reviens toujours à l'interprétation personnelle. Je ne me mets pas dans la même mouvance que le reste des supporters. J'ai toujours eu une analyse plutôt conservatrice de la saison et de nos réalités. Ok. On fait une très très bonne saison en championnat, mais on se rend compte qu'on a des difficultés dès qu'on rencontre des équipes qui sont capables de poser une vraie adversité. Le résultat acquis contre le Real au match aller en Coupe du Roi était plus inespéré. Vu la situation, le Real a beaucoup dominé le match. Le résultat en Coupe du Roi, je pense, c'était un match très bien géré par Xavi, mais également très mal négocié surtout en deuxième mi-temps par le Real, comme la deuxième mi-temps d'aujourd'hui l'a été pour le Barça. Donc je te dirais, la qualité de la deuxième mi-temps est tellement médiocre que tu as envie de faire une analyse à chaud sur le produit entier de la saison. Donc je dirais que c'est normal. Voilà, c'est normal de le penser, mais je pense que de toute façon, la réalité du Barça, c'était qu'il fallait vraiment revenir fort en championnat cette saison. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont montré qu'au meilleur niveau, surtout quand ils ont leurs éléments les plus décisifs, parce que je ne veux pas en faire une excuse, mais c'est vrai que tu n'as pas ton joueur offensif le plus dangereux, Dembélé, tu n'as pas Pedri et De Jong qui sont probablement tes deux meilleurs milieux. T'as pas Christensen qui faisait un très très beau boulot sur Benzema. Ouais, et aujourd'hui, sans lui, comme je te le disais, Benzema s'est beaucoup plus rapproché de Rodrigo pour moi. Et on a senti tout de suite que la confrontation Marcos Alonso-Benzema, c'était vraiment pas réaliste. Donc pour moi, si le Barça est capable de mettre sa meilleure équipe sur le terrain, c'est sûr que les différences ne sont pas grandes. Mais c'est toujours une équipe qui a beaucoup de lacunes mentales, et ça se voit. Dès que les choses ne vont pas vraiment dans le sens du Barça, dès qu'il y a un but, et je pense que certains joueurs l'ont dit après le match, que le premier but leur a touché le moral, ce qui pour moi est plutôt ridicule à dire parce que c'est un match de foot. Encaisser des buts, ça arrive. Et surtout dans un contexte où on commence avec un but d'avance. Mais c'est un peu ce à quoi les joueurs du Barça d'un côté m'ont habitué. Quand je pense aux humiliations qu'ils ont prises ces dernières années dans les grandes compétitions européennes. Donc, je ne suis pas surpris. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas aussi déçu que tu le pensais. Je ne suis pas surpris que ça puisse arriver parce que je l'ai vu arriver auparavant avec certains de ces mêmes joueurs. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a plein qui sont encore sur le point d'être renouvelés. Je pense à Sergio Roberto, je pense à Marcos Alonso, je pense à Busquets qui n'est pas fini mais qui normalement n'a plus vraiment de jambes pour jouer ce type de match-là de semaine en semaine, contrairement aux gens comme Modric qui montrent qu'ils ont encore vraiment du coffre. Donc, quelque part, on est satisfait de la saison, mais le chantier est encore grand. Il y a encore beaucoup d'étapes à passer pour vraiment être là où je souhaiterais qu'on soit en tant que fan du Barça. Mais je ne vais pas non plus cracher sur tout ce qu'ils ont fait. Il y a une assise défensive qui existe, mais il faut vraiment renforcer le côté mental des choses, quoi. Ouais. Moi, franchement, je suis content pour le Real, mais je pense aussi que c'est une bonne chose pour le Barça parce que avec le Classico, les derniers résultats en championnat, les Barcelonais n'étaient plus du tout réalistes. Ils rêvaient. Pour eux, tout était rose, en fait. Il n'y avait plus de lacunes. Je pense que cette défaite vient vous sonner pour vous rappeler qu'il y a encore le chantier est encore en travaux, en fait. Voilà. Vous avez toujours des axes à améliorer et tout. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien pour vous. Vous voyez vos lacunes et tout pour pouvoir mieux rebondir l'année prochaine, quoi. La Liga, c'est déjà bouclé pour vous. Vous êtes déjà champion d'Espagne. Voilà, je crois que c'est pas mal. Hein. Le bilan est pas mal. Le championnat, c'est pas mal pour une équipe en transition. C'est vraiment pas mal. On va fermer le chapitre Classico et tu vas me partager ce que tu penses, quoi, la suite pour le Barça. Le championnat, il a acquis l'année prochaine. Messi revient en quelques mots. Comment tu décris le futur proche du Barça? C'est plutôt tôt pour penser à ça. Je te dirais que pour moi, cette année, j'espérais vraiment voir une révolution offensive de l'équipe. L'an dernier, je trouve que Xavi s'est plutôt bien débrouillé. Il y a une révolution quand même. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas eu de révolution quand même. Avec Rafinha. Il y a une révolution dans les hommes. Ouais, quand même. Non, il y a une révolution il y a une révolution dans les choix, il y a une révolution dans les hommes, mais j'attendais une révolution dans le produit sur le terrain, si tu veux. Et je pense que de ce côté-là, on a plutôt régressé. Je pense que l'an dernier, la rotation était plus saine entre
les options que tu avais, Ferran Torres, Ansu Fati était longtemps blessé, c'est vrai, même Traoré, Adama Traoré, faisait du bon travail quand il était disponible. Je pense que cette année, offensivement, il y a eu beaucoup plus de pragmatisme de la part de Xavi. Les options à gauche, au début de la saison, malheureusement, ni Ferran Torres ni Ansu Fati n'ont réussi à s'imposer. On a dû forcer Rafinha dans un rôle qui n'était pas vraiment le sien. Et je pense que dès que la course au titre est devenue, si tu veux, l'élément le plus important de la saison, parce que l'équipe s'est fait vite sortir de la course à le. Je pense qu'on est rentré dans une sorte de pragmatisme et on s'est appuyé sur la solidité défensive et la capacité à avoir des résultats des 1-0, plusieurs 1-0 tout au long de la saison, qui sont des résultats qui normalement peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, je m'attendais plus à un développement côté offensif et je te dirais que c'est ce que j'espère pour l'an prochain. Je pense que Xavi va rester, il a mérité de rester. Mais l'an prochain, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de travail dans cette zone-là. Je pense que si Messi effectivement revient au club, la question se posera moins parce que pour moi, c'est le genre de joueur qui impose un système à lui tout seul. Je pense que la présence de Messi rendra Lewandowski moins important dans la construction et plus à la finition. Et je pense que c'est le rôle qui lui sied le mieux. Et je pense aussi que Messi peut aider le développement d'un joueur comme Baldé, comme ses combinaisons avec Jordi Alba sont toujours légendaires. Je pense que il peut faire un peu la même chose pour Baldé et le rendre beaucoup plus important offensivement. D'un autre côté, je pense que ça va être plutôt difficile pour un joueur comme Ansu Fati, qui ne s'est pas beaucoup démarqué cette saison. Je ne serais pas étonné d'ailleurs si il est sacrifié justement pour créer le genre de marge salariale qu'il faut pour accueillir des joueurs comme Messi. Est-ce qu'il va partir en prêt? Est-ce qu'il va être vendu? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne quitte pas le club. Mais je pense que, dépendamment de sa fin de saison, s'il montre de belles choses, il pourrait rester. Mais je pense que la tendance actuellement, surtout vu la sortie plutôt houleuse de son agent et père récemment, je pense que la tendance, c'est qu'il parte et que le système que j'ai vu cette saison où le côté gauche est celui plus d'un latéral hybride plutôt que de celui d'un vrai ailier, je pense que c'est vers ça qu'on se tourne. J'espère qu'il trouve un vrai latéral droit parce que Koundé a dépanné longtemps pendant la saison, mais ça se voit qu'il n'est pas très à l'aise à ce poste-là. Donc j'espère qu'il trouve un latéral droit, j'espère qu'il trouve un vrai milieu défensif pour vraiment permettre à l'équipe de jouer sans Sergio Busquets. Dans le système hybride de maintenant, on n'a pas vraiment besoin de Frenkie de Jong en tant que numéro 6, en tant que point de basse, mais il faut un joueur qui lui donne un peu sa liberté. Je pense que actuellement, c'est plutôt Frenkie de Jong qui permet à Busquets d'avoir sa liberté. Et dans les matchs comme aujourd'hui où De Jong n'est pas là, on voit tout de suite comment il est exposé quand il est à côté d'un joueur comme Sergio Roberto. Donc, ce sont mes souhaits. Avoir un latéral droit, renforcer la défense, essayer de trouver un genre d'équilibre offensif. Mais pour moi, dans le cas où Lionel Messi revient vraiment au club, ce sera une question qui ne se pose plus parce que on sera obligé de jouer autour de lui. Voilà. Donc, j'ai eu des moments de cette saison. J'espère avoir mieux l'an prochain. C'est sûr que c'est décevant de finir sur un classico comme celui-ci, mais il y a eu de bonnes choses et j'espère. L'équipe est toujours très jeune, donc j'espère toujours que le meilleur est à venir. Ok. Bon, encore une fois, merci d'être passé sur la chaîne. On a fait l'avant-match. Aujourd'hui, c'est le débrief. Il y a eu de bons retours. Donc, j'espère que tu seras encore sur la chaîne pour une prochaine vidéo, une prochaine réaction. Il y a des gars qui ont aimé ce que tu as proposé et tout. Merci encore d'être passé sur MyFoot. Demain, c'est un autre jour. Il se fait tard. Tu vas prendre ton temps. Je te dis merci encore d'être passé sur MyFoot.